Quelques jours après la remise du rapport issu des travaux en commission relatifs aux recommandations du Forum de la fonction publique de février dernier, Pierre Mitsa, le porte-parole du mouvement syndical des travailleurs gabonais vaillants MSTGV, a tenu une assemblée générale aux fins d'instruire la base sur les avancées de leurs revendications portées sur la table du gouvernement depuis bientôt un an. Écoutons Pierre Mitsa. Ce que nous devons retenir par rapport à l'information qui vient d'être donnée à tout le monde, c'est que dans le court terme et de commun accord, administration représentée par les SG, les directeurs généraux, les secrétaires généraux, les directeurs centraux des ressources humaines et les partenaires sociaux, dans le court terme, les retraités qui sont allés à la retraite avant 2015, il y a déjà eu la signature d'un décret, le décret 468, qui avait été signé le 17 septembre 2016, qui revalorise les pensions de ceux qui sont allés à la retraite avant 2015. Deuxième action qui doit se faire dans le court terme, donc de septembre à décembre 2020. Tous les retraités qui sont allés à la retraite pour compter 2015 jusqu'à aujourd'hui, ils sont au nombre de 5000. Tous doivent avoir leur pension arrimée au nouveau système de rémunération. C'est la deuxième action. La troisième action qui doit se faire à court terme, c'est que tous les retraités, quelle que soit l'année, avant 2015 et après 2015, tous doivent être payés au titre des paiements des rappels sols dans le court terme. Ça veut dire entre septembre et décembre 2020. Là, c'est l'aspect retraite. Maintenant, on prend aspect entrant à la fonction publique par voie de concours ou par voie de recrutement direct. Tous les sortants écoles nationales seront des fonctionnaires avant le 1er janvier 2021. Tous ceux-là qui ont les dossiers en instant de recrutement et qui ont signé les fiches bleues, eux aussi seront des fonctionnaires avant le 1er janvier 2021. Les rappels sols, j'en ai déjà parlé, et puis il faut ajouter la catégorie des retraités, le paiement des services rendus. Donc, le texte, conformément à la disposition 86 de la loi 1-2005 du 4 février 2005, portant statut général de la fonction publique, stipule dans son article 86 que les services rendus doivent être payés. Un texte est en cours de signature. Cette assemblée générale s'est tenue sous une forte tension résultant du complot ourdi contre le MSTGV. Donc c'était une façon pour nous d'organiser une AG de remerciement à Madame le ministre de la fonction publique. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, l'ennemi du syndicaliste n'est pas le gouvernement. L'ennemi du syndicaliste, c'est le syndicaliste. Parce que ce sont les syndicalistes qui ont appelé le ministre de la fonction publique pour dire au ministre de la fonction publique, Monsieur Mitsa, ils font de cela, ils veulent faire de cela mon affaire, alors que quand on parle des retraités, ce n'est pas l'affaire de M. Mitsa. Vous voyez? Donc ce sont les leaders syndicaux qui ont appelé Madame le ministre pour dire il ne faudrait pas que M. Mitsa vienne tenir son assemblée générale à la fonction publique. Mais je suis informé à 9 h, à l'heure que l'assemblée générale devait commencer à 11 h. Donc il a fallu que nous venions ici à la fonction publique et rencontrer le directeur de cabinet qui nous a clairement dit ce qui s'est réellement passé. À l'analyse des déclarations de Pierre Mitsa, l'on pourrait certainement s'attendre à une accalmie du front social, même si beaucoup reste à faire pour le gouvernement avec, bien entendu, la crise dans le secteur du pétrole, des régies financières et de l'enseignement supérieur.